La faculté de droit de l'Université catholique organise, et pour toute la semaine, la deuxième édition de la Masterclass Global Actors for Peace. Nous inaugurons cette semaine d'événements avec une conférence de Mikaya, qui est un dessinateur de presse de Cartooning for Peace, qui est une association lancée par Plantu il y a quelques années, et dont nous inaugurons également le vernissage d'une exposition de dessins de presse de cette association. Tout au long de la semaine, vous pourrez participer à d'autres événements organisés par l'université, notamment une conférence de Ronnie Broman mercredi soir, sur inscription, et une conférence vendredi matin de Sapino Cassese. L'université m'a invité à venir parler des guerres humanitaires en rapport avec le petit livre que j'ai publié il y a quelques mois là-dessus. C'est un sujet qui me semble important, qui m'intéresse beaucoup et j'aime partager mes idées, les mettre en débat, d'où ma présence ici. Est-ce que vous attendez justement à provoquer un débat? Enfin, est-ce que le débat pour vous, ça a un sens important en venant ici? C'est un exposé que vous apprêtez à faire ou est-ce que vous souhaitez lancer des pistes pour provoquer un échange? C'est un sujet controversé. Faut-il utiliser la violence pour mettre fin à la violence? Faut-il mobiliser les armées pour faire triompher les droits de l'homme et la démocratie? Il n'y a pas de réponse tout à fait simple, même si je propose des réponses, elles ne sont jamais tout à fait simples. Elles sont toujours discutables, quel que soit leur sens d'ailleurs. Donc il y aura d'abord un exposé et puis ensuite un débat. Alors justement, guerre humanitaire, on est presque dans de l'oxymore là? Oui, et le point de départ de mon livre, c'est de montrer que la contradiction n'est qu'apparente. Parce que si on replace les guerres humanitaires dans leur longue histoire, dans la longue durée, on peut convenir d'abord que guerre humanitaire, c'est le synonyme aujourd'hui de guerre juste, de la notion de guerre juste qui remonte au XIIIe siècle et même peut-être avant selon certains auteurs. J'ajoute à cela que personnellement je suis opposé aux guerres humanitaires. Mais pour s'y opposer d'une manière un peu construite, élaborée, il est nécessaire de reconnaître que cette notion contient quand même quelque chose de fort et que ce n'est pas simplement une formule de propagande, disons. Oui, il y a deux problèmes dans cette idée d'imposer la démocratie par la force. D'une part, celui d'estimer qu'un modèle vaut pour le monde entier, quel que soit le contexte social, économique, culturel auquel on pense. Et puis il y a un deuxième aspect à cela, et c'est celui qui m'intéresse sans doute le plus, qui est la capacité d'une armée à faire autre chose que vaincre une autre armée, c'est-à-dire une interrogation sur les vertus que l'on prête à la force, qui serait susceptible de provoquer quelque chose comme un bouleversement positif. Mon approche de la question, en l'occurrence, est plus concret, plus pratique, et elle consiste à tenter d'examiner de façon froide et clinique, je dirais, c'est peut-être mon tempérament de médecin qui surgit là, quels sont les résultats de ce traitement. Il y a une maladie, c'est la dictature, il y a un traitement, c'est l'intervention armée. Alors voyons si le traitement vient à bout de la maladie, ou bien si au contraire, il ne l'aggrave pas. Cas classique en médecine, avec des médicaments qui parfois causent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Eh bien les interventions armées telles qu'on peut les voir en Somalie, en Afghanistan, en Irak, en Libye, elles créent bien plus de problèmes qu'elles n'en ont résolus.